dépouiller tous les royaumes de la terre de leur force, de leur pouvoir, pour rétablir, le remplacer par un royaume, son royaume qui durera pour toujours et qui ne sera jamais détruit. Donc, ce que Daniel a vu dans l'établissement du royaume de Dieu, dans cette vision, c'est qu'il a vu les bêtes, c'est-à-dire les royaumes, être détrônés et Jésus s'asseoir pour régner éternellement. Ok? Donc on voit des royaumes ici dans cette vision et on voit le royaume de Jésus-Christ venir. Ça veut dire que ce sont des royaumes qui doivent exister au moment du retour du Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Si vous faites le lien avec ce que nous avons vu tout à l'heure, ce sont des royaumes qui doivent exister maintenant. Ok? Parce que nous sommes dans la dernière époque, le dernier royaume, les pieds de fer mélangés à l'argile, où la pierre vient frapper. Ça fait écho à cette vision. Donc, ces 4 grands animaux, ces 4 bêtes, le lion, l'ours, le léopard et l'autre terrible, ce sont des royaumes qui existent aujourd'hui. Alors nous parlons, d'accord? Et donc on va pouvoir les identifier à partir de cette vision que Daniel a reçue du Seigneur. Ok? Alors, pour connaître l'identité de ces royaumes, il suffit de s'intéresser de plus près aux symboles que Dieu utilise, les symboles spirituels que le Seigneur utilise pour parler de ces royaumes. D'accord? Dieu n'a pas utilisé ces symboles de manière hasardeuse, c'est de manière voulue, précise, stratégique, afin que nous puissions reconnaître ces royaumes au temps de leur existence sur la terre. Okay? Donc, le premier royaume est représenté par Dieu, par la première bête, c'est-à-dire le lion qui a des ailes d'aigle. Okay? Donc si l'on regarde parmi les royaumes de la terre qui dominent aujourd'hui, qui sont puissants, il y en a un qui sort du lot et qui a pour emblème animal le lion, c'est le Royaume-Uni. D'accord? Le Royaume-Uni se présente toujours avec le lion du symbole. C'est un symbole important au Royaume-Uni et c'est la nation puissante du monde qui a ce symbole. D'accord? On peut aller plus loin pour confirmer qu'il s'agit bien du lion. Le Royaume-Uni, le lion est bien le Royaume-Uni parce qu'il possède des ailes d'aigle. D'accord? Daniel dit qu'il avait des ailes d'aigle. Et à un moment donné, ces ailes vont lui être arrachées, vont se détacher de lui, du lion, pour se rendre indépendante du lion. Okay? Les ailes d'aigle correspondent également à un royaume, à une nation sur la terre qui existe aujourd'hui, qui est puissante et qui porte pour emblème l'aigle. De manière officielle, ce sont les États-Unis d'Amérique. Voilà. Et l'histoire le prouve et permet de confirmer ce que nous disons ici. Les États-Unis d'Amérique, c'est une nation qui est née à partir de la nation de l'Angleterre. D'accord? C'était un peuple qui était auparavant attaché au Royaume-Uni. Et lors de la Révolution américaine en 1783, l'indépendance des États-Unis va être proclamée. Les 50 États vont se former. Et l'aigle s'est détaché à ce moment-là du lion, d'accord? Ce qui avait été prophétisé longtemps à l'avance, des milliers d'années avant. N'est-ce pas merveilleux? Si vous regardez les documents officiels des États-Unis d'Amérique, c'est toujours l'aigle. L'aigle américain est très connu, même sur le billet le dollar américain. Il est présent. Ouais. Alors, la deuxième bête de cette vision, c'est l'ours. D'accord? La nation puissante, aujourd'hui même parmi
les gens qui ne croient pas forcément, ils savent, la nation puissante qui est représentée par l'ours, c'est la Russie. L'ours russe. C'est incroyable comment Dieu a parlé et ces nations ont vu le jour et ont cru choisir d'elles-mêmes leur emblème alors que Dieu avait déjà fixé l'emblème pour eux et c'est ça qu'ils ont choisi. L'ours russe est dans la Bible. La troisième bête de la vision, c'est le léopard. Le léopard qui a 4 têtes. Il représente un royaume qui a la domination, à qui la domination est donnée, c'est ce que nous dit le texte. La domination lui a été donnée et elle possède 4 têtes. C'est une nation, donc les 4 têtes représentent le nombre de fois que ce royaume va se soulever pour dominer. D'accord ? Les têtes représentent le nombre de fois que cette nation va dominer sur la terre. Et cette nation puissante, c'est l'Allemagne, avec ses 4 Reichs. Okay. Donc, elle est connue pour ses 3 Reichs. Reich, c'est empire. D'accord ? Les 3 Reichs passés de l'Allemagne sont bien connus. Et le premier Reich est d'ailleurs le Saint-Empire romain. Les récits de l'histoire l'expliquent. Hein? Donc, le premier Reich fait référence au Saint-Empire romain. Okay. Et le premier, le deuxième, le troisième, et nous sommes actuellement dans le 4e Reich allemand. Oui. Plusieurs voix se lèvent dans le monde séculier. Plusieurs voix se lèvent pour décrier que l'Europe est en réalité dominée par l'Allemagne. Vous avez déjà entendu ça? Un homme qu'on appelle Jean Quatremer, il est considéré comme un des spécialistes les plus fiables en ce qui concerne les affaires européennes. Il a écrit un livre à ce sujet. Il dit, le titre du livre, c'est « Nous avons donné les clés de l'Europe à l'Allemagne ». Et il dit aussi dans ses écrits, on a bâti un système dominé et contrôlé par les Allemands et par personne d'autre. Donc en relançant le Saint-Empire romain, l'Union européenne, l'Allemagne a été au cœur. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on appelait ça le Saint-Empire romain germanique. D'accord ? La notion allemande était présente, parce que le principal territoire était le territoire de l'Allemagne également. Il y avait la domination là, et jusqu'aujourd'hui, cette domination est présente, sous une autre forme. Mais l'Allemagne domine l'Europe. Donc la vision de Daniel est bien détaillée. La domination fut donnée au léopard à 4 têtes. Alors le symbole du léopard, d'où vient-il? Il correspond au char allemand, qui est son instrument de guerre puissant auquel ils ont donné le nom de léopard. L'instrument militaire puissant que les autres nations admirent parce que il est bien fait. Et son nom, c'est le léopard. Et c'est par la guerre que l'Allemagne a toujours dominé. Donc, dans la vision, le léopard a 4 têtes, mais il possède aussi 4 ailes comme un oiseau. Il ne faut pas passer à côté. Ces ailes correspondent aux ailes du coq, symbolisant la nation de la France. La France, oui. La France qui se retrouve attachée au léopard, suite à l'alliance franco-allemande après, encore une fois, la Deuxième Guerre mondiale.
Mhm. Cette alliance a vu le jour en parallèle avec la formation de l'Union européenne. Cette alliance franco-allemande a toujours été un moteur important de la construction de l'Union européenne que nous connaissons. Dieu l'avait annoncé longtemps avant. Amen. D'accord. Ensuite, la quatrième bête, Daniel dit, est différente des autres et terrifiante. Au verset 7, il dit, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, il brisait et il foulait aux pieds ceux qui restaient. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Et donc, l'ange explique à Daniel, au verset 23, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Les saints seront livrés entre ses mains pendant 3 ans et demi. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour toujours. Et donc ici, Daniel voit cette bête, mais il ne décrit pas l'apparence animale de ce royaume. Il dit juste que cette bête est terrifiante, épouvantable, d'accord? Mais on n'a pas, comme pour les autres, l'apparence animale. Par contre, il voit que cette bête a 10 cornes, d'accord? Donc Dieu lui permet de voir les 10 cornes. Mais d'une certaine manière, il n'arrive pas à donner un nom exact animal à cette bête-là. Okay? Alors, les 10 cornes qu'il voit sur cette bête font écho aux 10 rois qui se trouvent maintenant toujours dans la vision de Daniel chapitre 2, au niveau des pieds. Les pieds, ensemble, comportent les 10 doigts qui sont 10 rois présents dans le royaume de fer mélangé à l'argile. D'accord? Ces 10 cornes font écho à ces 10 doigts de la statue, des pieds de la statue de Daniel. D'accord? Pour connaître maintenant l'apparence animale exacte de ce dernier royaume, il faudra attendre les révélations que le Seigneur fera à l'apôtre Jean dans l'Apocalypse au chapitre 13. Et étonnamment, on a une description qui correspond exactement par Jean à la description que Daniel a fait dans Daniel chapitre 7. Amen. Prenons Apocalypse chapitre 13. Et il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, des diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Le léopard est là. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. L'ours est là. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le lion est là. D'accord. Donc lorsqu'on met les 2 visions ensemble, les 2 visions précédentes ensemble avec cette vision maintenant, donc la vision de Daniel chapitre 2, okay, la vision de Daniel chapitre 9, d'accord? Quand on les met ensemble avec cette vision maintenant de l'Apocalypse 13, on voit en fait que la dernière vision comprend tous les animaux mis ensemble avec ce royaume qui comporte les 10 rois. Si vous m'avez suivi.
La quatrième bête, c'est une alliance des royaumes suivants que nous venons de citer. L'Allemagne, le corps du léopard. La Russie, les pieds d'ours. Le Royaume-Uni, la gueule du lion. Et sans oublier l'Europe. Le fer mélangé à l'argile avec les 10 doigts, les 10 cornes. Et c'est là que lorsqu'on comptabilise le nombre de têtes de la bête de l'Apocalypse 13, Jean dit qu'il y a 7 têtes, le compte est bon. On peut compter. Le lion, une tête. Le léopard, combien de têtes? 4. Ok. L'ours, une tête. Ok. Et il manque une tête. Le Saint-Empire romain, l'Union européenne. Voilà. Et c'est cela maintenant qui forme le gouvernement qui domine le monde. Ok. Donc tous les symboles dans Daniel sont les mêmes que ceux de l'Apocalypse, mais dans l'Apocalypse, ces bêtes ne forment qu'un seul corps. Et elles sont, dans Daniel, décrites séparément. Donc à un moment donné, Dieu est en train de nous dire que ces royaumes puissants, lion, ours, léopard, vont s'unir. Et ils se sont déjà unis aujourd'hui, alors que nous parlons. Alléluia. Et ils se sont unis pour ne former qu'un seul royaume très puissant sur la terre, qu'on appelle le gouvernement mondial. Et c'est eux qui donnent la direction et qui dirigent les choses dans le monde. C'est eux qui dictent aux nations ce qu'ils doivent faire. Alors maintenant, la question, pourquoi Dieu veut-il détruire ce gouvernement mondial? Parce que les gens trouvent que c'est une bonne idée de former la paix, d'unir tout le monde. Soyons tous unis. C'est beau de vivre dans la paix et d'avoir la sécurité. Qui ne veut pas la paix et la sécurité? Moi, je veux la paix et la sécurité. Ok? Donc, depuis tantôt, on dit Dieu va détruire, Dieu va détruire. Mais pourquoi? C'est ce que l'enfant de Dieu doit comprendre et savoir pour ne pas se retrouver là où Dieu va détruire. Amen. Amen. Apocalypse, alors, j'ai donné 2 réponses ici. On peut s'étendre, on peut s'étendre. L'Apocalypse 13, verset 2, deuxième partie, nous dit quoi? Le dragon lui donna à qui? À la bête à 7 têtes et aux 10 cornes. Lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. D'accord. Quand la Bible parle du dragon, elle parle de Satan. Le serpent ancien dans la Genèse, qui devient le dragon de l'Apocalypse, c'est Satan. Le diable, l'adversaire, le trompeur, le voleur, le menteur, le tueur. Celui qui détient le pouvoir de la mort. L'ennemi du Dieu Tout-Puissant et du peuple de Dieu. Ok? C'est lui qui donne son pouvoir et son trône et son autorité au gouvernement mondial qui gouverne le monde aujourd'hui. Les enfants de Dieu doivent le savoir, et fort bien le savoir, dans quoi nous vivons, pour savoir comment se comporter, et à quoi prendre part et à quoi ne pas prendre part, et comprendre les intentions de ce gouvernement mondial, et reconnaître quand ce gouvernement mondial est en action. Amen. Alléluia.
Dieu nous dit à l'avance que le gouvernement qui dirige le monde actuel tire sa puissance et son autorité de Satan. Ça veut dire que ce gouvernement accomplit les plans et les désirs de Satan. Parce que Satan ne donne pas sa puissance aux gens pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Ils accomplissent les plans et la volonté de Satan sur la terre. Les valeurs et la moralité qui est mise en avant par ce gouvernement est inspirée du diable qui a pour but de corrompre l'humanité jusqu'à sa destruction. C'est toujours le même, hein? Il vient pour voler, tuer et détruire, à tous les niveaux. C'est ce qu'il fait. Ce que vous devez comprendre lorsque vous regardez la scène du monde et de la dirigeance mondiale, c'est qu'il y a des personnes dans ce gouvernement qui sont comme des pions et des marionnettes qui sont utilisées, d'accord? Ils sont sous influence et ignorants. Mais il y en a d'autres qui font clairement allégeance directement à Satan. Pas par ignorance, mais qui connaissent Satan et qui le servent et qui l'adorent et qui font même des signes d'allégeance à Satan. Si vous êtes quelque peu renseigné, vous avez probablement déjà lu que l'une ou l'autre personnalité politique fait des signes bizarres, des photos qui sont prises. Ce n'est pas par hasard, d'accord? Bon, non, il ne faut pas voir le diable partout, parce que des fois, je crois qu'une fois quelqu'un m'a dit, pasteur, j'ai vu quand tu prêches, tu fais ceci, là, c'est bizarre. Tu tiens ta main comme ça. Seigneur. Il ne faut pas chercher le diable partout. Je peux te dire que quand il est là, à un moment donné, c'est clair. D'accord? Il y a des gens qui savent très bien. Et ils sont confiants. Ils ne sont pas dérangés de servir le diable. Ils sont confiants qu'ils servent le diable, ça ne les dérange pas. Parce que le diable leur donne en retour des richesses, du pouvoir, de l'autorité, du plaisir dans le monde. Et c'est tout ce qui les intéresse. Leur conscience en est souillée. Donc, rien que ça, de savoir que ce gouvernement s'appuie sur l'autorité du diable pour fonctionner, devrait décourager n'importe quel enfant de Dieu à prendre part aux valeurs spirituelles, morales de ce gouvernement mondial. Parce qu'il a des valeurs. La Bible nous dit quoi? Qu'il y avait sur lui des blasphèmes, des choses qui insultent Dieu, qui défient l'autorité divine, la parole divine, se moquent de Dieu. Ça, ce sont les valeurs prône ce gouvernement mondial. Ça ne doit pas vous étonner que partout dans les nations, on veut pousser l'acceptation des mauvaises mœurs. L'affaire est tellement prise au sérieux qu'on fait des lois pour respecter ceux qui veulent commettre l'immoralité sexuelle. Les hommes qui veulent coucher avec les hommes, les femmes qui veulent coucher avec les femmes, les gens qui veulent changer de sexe. On veut toucher à la procréation. On veut faire des mélanges, toutes sortes de choses abominables. Et on veut rendre ça totalement légal. Et si tu oses appeler quelqu'un monsieur alors qu'il dit non, moi c'est madame, même s'il est un monsieur, tu risques d'avoir des problèmes. Mais parce que tu risques, il y aura des problèmes. Ça se passe déjà.
Il n'est pas d'accord, hein? Au nom de Jésus. Ça se passe déjà. Un des pays où c'est vraiment manifeste, c'est les États-Unis. Si vous voulez voir tout, allez voir aux États-Unis. Il y a tout, en bien et en mal, il y a tout. C'est à tel point maintenant qu'ils font rentrer dans le système éducationnel de toutes les nations, et c'est le mot d'ordre, que les enfants soient enseignés à accepter ce mode de vie-là. À trouver normal ce que Dieu déclare être contre nature. Qu'un homme ne couche pas avec un homme, une femme pas avec une femme. Qu'un homme soit comme un homme et s'habille comme un homme, et qu'une femme s'habille comme une femme. Ils ne veulent plus de cela. C'est pour ça que dans les écoles, notamment américaines, on fait venir maintenant des drag queens pour enseigner les enfants. C'est terrible là-bas. Je dis, c'est des batailles juridiques à longueur d'années. Dieu merci qu'il y ait un peuple qui croit fermement au Seigneur là-bas. Mais ces choses-là ne sont pas juste confinées là-bas. Ça se répand partout dans le monde. Il y en a qui sont juste un peu plus discrets. La Belgique est championne du monde pour être discrète. Ils sont trop forts. Avant que tu ne le saches, tu te réveilles, mais c'est déjà légal. Qu'est-ce que je raconte? On n'a même pas demandé le consentement de qui que ce soit. C'est comme ça, c'est tout. C'est le mot d'ordre dans le gouvernement mondial. On mutile les enfants. On les enseigne à vouloir changer de sexe, alors qu'ils sont déjà que des enfants, innocents, ils ne connaissent rien. Ils n'ont pas assez de recul même dans la vie pour se dire « Oh non, moi je trouve que je suis une fille alors que je suis un garçon. Oh non, moi je... » Et il y a des hôpitaux qui sont là juste pour ça. Des ouvriers du diable qui sont là juste pour faire venir les petits-enfants. Et ils les mutilent. Ils changent leur sexe. Si c'est une fille, oh Seigneur, ils vont lui enlever toutes ces parties qui témoignent que c'est une fille. Si c'est un garçon, ils lui enlèvent les parties qui témoignent que c'est un garçon. À tes enfants. Et ils arrivent à pondre des lois pour empêcher que les parents ne puissent intervenir. Ils n'ont pas besoin de l'accord des parents, même s'ils sont mineurs. Ça, c'est le gouvernement mondial. Alors, on peut continuer. Pour les enfants de Dieu qui croient que ce gouvernement mondial leur est inoffensif, ils se trompent. Les enfants de Dieu qui ne se préparent pas à un conflit à un moment donné entre leur foi et ce que prône ce gouvernement mondial vont être surpris et vont avoir à faire un choix. Un jour ou l'autre, s'il n'est pas déjà fait. Dans Daniel 7, verset 23, il est dit, celui que j'avais interrogé me dit, la quatrième bête représente un quatrième royaume qui apparaîtra sur la terre. Il sera différent de tous les royaumes précédents. Il dévorera le monde entier, il piétinera et le déchiquetera. Les 10 cornes représentent 10 rois qui surgiront de ce royaume. Un autre roi se lèvera après eux et il sera différent de ses prédécesseurs. Il renversera 3 rois et il proférera des paroles contre le Très-Haut, opprimera les membres du peuple saint, entreprendra de changer le calendrier et la loi pendant 3 temps et demi. Le peuple saint sera livré à sa merci. Il est question ici de l'Antichrist qui émergera de ce gouvernement mondial.
Parce que ce gouvernement mondial va être dominé et dirigé par l'Antichrist lui-même, à un moment donné. À l'heure où je parle, il est dans l'ombre et il travaille dans l'ombre. Mais un temps viendra où on le connaîtra et on saura qui c'est. La Bible nous en parle. Et ses intentions ne sont pas gentilles pour toi, enfant de Dieu. C'est ce que te dit ta Bible. Amen. D'accord? Il méprise Dieu et il opprime les membres du peuple saint, les enfants de Dieu. Et pendant 3 ans et demi, il fera la guerre au peuple saint. C'est qui le peuple saint? C'est l'Église. C'est l'Église. Amen. Quelqu'un fait partie de l'Église? Dire le corps de Christ? Amen. Alléluia. La Bible est claire à ce sujet. Donc, pour ces 2 raisons déjà, n'importe quel enfant de Dieu doit avoir un regard très, 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 très minutieux sur les choses qui sont en train d'être implémentées par le gouvernement mondial au fil du temps. Amen. Et il faut être prêt à défendre votre foi, à prendre position, à dire non. Il faut savoir dire non des fois. Amen. Il y a des choses que le système fait, ça ne nous dérange pas, mais il y a des choses qu'il le fait pour nous corrompre et pour nous amener dans sa perdition, en nous faisant accepter ce qu'il fait, et nous devons apprendre à dire non. Mais c'est de là que va venir la persécution. Oui. Quand il opprime le peuple du Dieu saint pendant 3 ans et demi, c'est parce que le peuple du Dieu saint ne veut pas obéir à ce gouvernement mondial. Amen. Donc ceux qui croyaient que la vie chrétienne c'était une balade de plaisance, oh, il faut la paix, chercher la paix. Non, cherchez toujours la paix. Oui, cherchons la paix. Ouais, mais il y a des limites. Il y a des limites. Il n'a pas parlé de paix au prix de la parole de Dieu. Non, tu fais des compromis avec la parole de Dieu pour être en paix. Ce n'est pas ce genre de paix-là. Parce que là, tu n'as plus la paix avec Dieu. Et il vaut mieux être en paix avec Dieu et en conflit avec les hommes plutôt que de perdre la paix avec Dieu. Amen. Alléluia. Ce que je veux vous faire remarquer aujourd'hui, c'est que le gouvernement mondial est déjà en place. Amen. Il est déjà là, en place, et il fonctionne déjà avec ses différentes institutions officielles. On a l'ONU dont on a parlé, l'Organisation des Nations Unies. C'est là. Et ça fonctionne, n'est-ce pas? On a la Cour internationale de justice de l'ONU. On a l'OTAN dont on a parlé. Si vous voulez, l'ONU c'est l'axe politique, l'OTAN c'est l'axe militaire de ce gouvernement mondial. On a l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui s'est récemment rendue très célèbre avec la pandémie. Et ce n'est pas par hasard. C'est un axe du gouvernement mondial. La Banque mondiale est là et elle fonctionne. Toutes ces institutions sont déjà en place et elles fonctionnent. Le gouvernement mondial est déjà là. Et la chose qui trompe souvent, c'est que tu n'entends pas parler d'un gouvernement mondial officiel qui te dit fais ça, fais ça, fais ça. Et tu ne sens pas la gouvernance d'un gouvernement mondial officiel parce que tu es sous la dirigeance de ton chef d'État. Mais c'est le système, la façon dont le système a été mis en place. On va parler du Saint-Empire romain, non?
Mais c'est ce modèle-là. Le grand dirigeant, le big boss, il est là. Sauf que tu ne sens pas sa dirigeance. Parce que ce n'est pas par toi qu'il passe pour te dire fais ça, fais ça. Il passe par ceux qui te dirigent. Et toi, tu ne sens pas sa gouvernance, mais il est déjà là. Donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'on officialise l'existence du gouvernement mondial. C'est déjà fait depuis longtemps. C'est là depuis longtemps. Ça tourne depuis longtemps. Donc, laissez-moi vous donner une façon de reconnaître la main du gouvernement mondial. Lorsque la main du gouvernement mondial est dans quelque chose, lorsque vous voyez les pays membres de ce gouvernement mondial adopter soudainement les mêmes comportements vis-à-vis d'une situation, opter pour les mêmes discours vis-à-vis d'une chose, oui, fixer ensemble les mêmes objectifs, adopter les mêmes valeurs, défendre les mêmes valeurs et les mêmes causes, la main du gouvernement mondial est dedans. C'est là que vous devez comprendre qu'il fonctionne et qu'il veut avoir sa part quelque part. OK? C'est entre autres ce que nous avons observé dans la soi-disant crise pandémique qui vient de passer, décrétée par qui? L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est par cet axe-là que le gouvernement mondial veut avoir un contrôle sur la science et la santé des gens. Et ce n'est pas pour rien. D'accord? Tout le monde devait écouter l'OMS. Vous en êtes rendu compte? Tout le monde devait écouter l'OMS qui faisait office d'autorité sanitaire mondiale à écouter. Et il fallait pratiquement lui obéir au doigt et à l'œil. Oui. Les chefs d'État avaient tous le même discours. Et si un gouvernement osait contredire ce discours, ou bien les mesures qui étaient prises de manière uniforme, il était pointé du doigt, décrié par les autres nations parce qu'ils ne suivaient pas le mouvement général imposé par qui? Le gouvernement mondial. Parce qu'ils ont des alliances, des accords. Ils doivent suivre ce qui a été décidé. Et c'est ce que nous avons vu. Ce que nous avons vu n'est pas quelque chose d'accessoire, d'inimportant. C'est très important. Nous sommes dans les phases finales du plan du gouvernement mondial. Confinement des populations, ça a été un mouvement général imposé par le gouvernement mondial. Tout d'un coup, toutes les nations confinaient leur population. Oh. Reste chez toi. Le discours de la science a été pris en otage par l'OMS, le gouvernement mondial. Les médias de communication, ils avaient tous la même rhétorique, n'est-ce pas? Une chose qui a dû vous frapper à l'œil directement. On dirait qu'ils ont tous étudié le même texte. Si quelqu'un disait autre chose, t'as eu la bonne feuille? Tous ceux qui racontaient autre chose que la rhétorique officielle étaient qualifiés de fake news. Fake news. Et on a vu émerger des fact-checkers. Des choses qu'on ne considérait pas avant. Tout d'un coup, c'était devenu les détenteurs de l'authentification, la vérité. Fact-check, fact-check. Ce n'est pas dans la rhétorique officielle. Fake news. C'est simple. Tout ce qui n'était pas dans la rhétorique officielle, c'était du fake news. Gouvernance mondiale.
Tout le monde doit suivre. C'est ce qui a été décidé. La solution du vaccin était la solution ultime, unique, à mettre en avant pour toutes les nations, n'est-ce pas? Si on n'acceptait pas de mettre en avant les vaccins et qu'on essayait de faire mettre en avant un autre traitement qui allait disqualifier l'utilité du vaccin, devinez quoi? Mais charlatan. Ah, la chloroquine, mais c'est dangereux. C'est un poison. Ça va tuer. Mais ça fait 60 ans qu'on l'utilise. Les gens les mangent comme des bonbons. Il y a des scientifiques qui étaient mondialement reconnus pour leur expertise dans les domaines de la virologie, l'infectiologie, l'épidémiologie, généticiens. Ils ont perdu leur reconnaissance dès qu'ils ont commencé à dire autre chose que ce que le discours officiel voulait. C'est qui celui-là? Non, il a perdu la tête. Certains qui se sont fait enfermer. Oui. Enfermés. Hôpital psychiatrique et puis prison. Oui. Des gens qui ont perdu leur poste. Ça vient d'où? Une telle pression mondiale, partout, en même temps. Le contrôle du gouvernement mondial est en action. Il avait pris toute la science en otage pour exécuter un plan qui va bien au-delà d'un problème de santé. Amen. Donc il ne faut jamais prendre à la légère la volonté du gouvernement mondial de prendre le contrôle sur quelque chose. Ici, il a voulu prendre le contrôle sur la science et plus particulièrement sur la santé des peuples de la terre, sur le corps des humains. Parce qu'il y a une phase qui doit rentrer en jeu maintenant. C'était la première fois qu'on observait un mouvement si uniforme et avec beaucoup de fermeté de la part des dirigeants des nations concernant la science et particulièrement la santé des gens. C'était la première fois qu'on voyait ça. Et d'après toutes mes recherches et les connaissances dans le domaine pharmaceutique et surtout avec la direction de l'esprit, je suis convaincu que cette pandémie n'était juste qu'un tremplin utile au gouvernement mondial pour mettre en avant un système qui lui sera utile pour gouverner les moindres personnes de cette terre en implémentant ce que la Bible appelle la marque de la bête. En fait, la Bible parle de la marque, le nombre de son nom ou son nom. Ça vient sous 3 formes. Un système qui permettra d'avoir le contrôle sur chaque individu et qui ne pourra pas vivre économiquement sans avoir en lui ce système. Il faut comprendre, je n'ai pas le temps de détailler et d'aller dans la science aujourd'hui, que ce vaccin, il faut comprendre que ce vaccin est lié à la marque de la bête qui doit être implémentée. C'est pourquoi qu'à tous les prix, les gouvernements, les nations devaient contraindre le peuple, la population, à se sentir obligés de prendre ce vaccin. J'ai vu récemment une compilation des différents moyens mis au point. C'était à tel point que certains gouvernements offraient des cadeaux, de l'argent, faisaient des loteries pour quiconque acceptait de se faire vacciner. Je n'ai jamais vu ça. D'habitude, tu payes pour prendre un traitement.
Mais là, on dit, prends-le, s'il te plaît, je te paye. Je te donne de l'argent si tu veux. Un voyage aux Bahamas? Allez, contre un vaccin. Ah, ça ne fait pas de tort. C'est une petite piqûre, ce n'est rien d'autre que ça. Vous croyez qu'un des gouvernements, avec les responsabilités qu'ils ont, ils n'ont que ça à faire? Hein? Avec tous les problèmes de santé qui existent au monde, pour lesquels ils n'ont jamais rien fait pour mettre des interdictions. Par exemple, il y a plus de gens qui meurent du tabac que cette histoire de pandémie, hein, annuellement. Même les fumeurs passifs, il y en a plus qui meurent que de la fumée de cigarettes que l'histoire du virus. Là. Il y en a plus qui meurent par an. Mais les interdictions, elles sont où? Pourquoi la cigarette existe toujours? Hein? Mais on a réussi à enfermer les gens chez eux, à leur dire, tu prends le vaccin ou tu perds ton travail. Et les gens ont été licenciés. Pour un virus. Comprenez qu'il y a quelque chose d'autre qui est visé à ce moment-là. Pas besoin d'être scientifique pour ça. Juste avoir un bon état d'esprit. Et ne pas aimer la tromperie, le mensonge, les choses cachées. Quand tu aimes ce qui est vrai et pur, tu vas trouver quelque chose de pas normal. Mais alors il faut l'Esprit de Dieu pour tenir tête. Amen. Il faut obéir à l'Esprit de Dieu et ne pas avoir peur, car nous n'avons pas reçu un esprit de peur ni de timidité, mais de force, de sagesse et d'amour. C'était un point, j'ai même vu des propositions de rapports sexuels contre une piqûre. Ah, ça va loin. Ah, mais là, ils étaient à bout, hein. Ils étaient à bout, les gouvernements. Ils ne savaient plus quoi faire. Il faut absolument qu'on injecte ces choses aux gens. La corruption était à l'œuvre. Et cela n'est pas arrivé pour rien. Il y a une marque de la bête qui doit être implémentée. Et il y a dans cette technologie, ce vaccin de dernière génération de l'ARN, la capacité d'implanter dans l'homme des choses qui sont capables ensuite de le mettre sous contrôle. D'accord? Vous devez savoir ça. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère où on peut vous injecter des molécules biologiques qui vont dans votre cerveau et à partir d'un système informatique, on peut vous pousser à avoir des comportements qu'on veut que vous ayez. Oui? Ça existe. C'est déjà là. Pas ça va arriver, c'est déjà là. On peut te faire bouger ton bras si on veut. Ah oui. On peut changer tes humeurs si on veut. On est dans une ère où la connaissance a explosé. La science est à un point que vous n'imaginez pas. Alors, ces soi-disant experts derrière les écrans de télé qui nous bassinaient chaque soir au sujet de leur savoir, qui nous disaient « mais vous êtes complètement fous, on ne peut pas injecter une puce à travers une aiguille dans le corps d'une personne. Vous avez déjà vu la taille d'une puce? Comment va-t-elle passer à travers le diamètre de l'aiguille d'une seringue ?» Ouais. On avait vraiment besoin d'un expert pour nous dire ça. Il disait cela sans vous dire que nous sommes dans l'ère maintenant où on peut créer ce qu'on appelle des nanopuces. Et étonnamment, les nanopuces, ce sont des puces donc, de taille moléculaire. Donc voilà, ça se trouve dans ce liquide, on injecte. Mais alors, c'est fait comment? Ben, justement à partir d'un brin d'ARN. Ah tiens donc. Combiné à une molécule qui produit certaines ondes de lumière et d'autres types de technologies qui permettent de rendre cet assemblage fonctionnel comme une puce, la puce de ta carte bancaire, par exemple. Oui, ça reçoit et ça émet, oui.
Vous voyez, Dieu dans la création a fait l'homme d'une manière où il a conservé le code de chaque être humain, son patrimoine, son héritage personnel dans ce qu'on a découvert, qu'on a appelé l'ADN. Unique pour chaque personne, qui contient le code de la couleur de tes yeux, tes cheveux, la forme de ton visage, etc., etc. Tout est encodé comme un programme informatique dans cet ADN. Dieu a fait cela, et il a fait ça merveilleusement bien. Combien savez-vous que vous êtes bien fait? Tout est parfait, tout est bien fait par le Seigneur. Cette science n'appartient qu'à Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse gérer cette chose. On sait que si on touche à l'ADN d'un être humain, on est en train de toucher à quelque chose de ouf. C'est interdit, c'est pas possible. On va déranger toute la personne, tout son système. On ne peut pas toucher au patrimoine génétique d'une personne sans déranger sa vie et la vie de sa descendance. Mais nous sommes arrivés dans l'ère où l'homme veut jouer à Dieu. Et veut prendre le contrôle. Ce gouvernement mondial veut prendre le contrôle parce qu'il s'élève comme étant lui-même Dieu. Oui, mais l'Antichrist, c'est ce qu'il va faire. Il veut s'asseoir dans le temple pour dire qu'il est Dieu, non? Il veut le contrôle de chaque être humain comme Dieu a le contrôle sur chaque être humain. D'accord? Et ça passe par l'ADN. Sur l'âme de l'homme, sur l'esprit, sur son corps. Tout. Oui, la vie de l'âme est dans le sang. L'ADN, c'est là, dans le sang. Amen. Donc, je ne peux pas faire confiance à je ne sais pas qui, je ne sais où, parce qu'il porte le nom de laboratoire pharmaceutique, en plus connu pour les nombreuses situations de corruption. Je ne peux pas faire confiance à une institution de ce genre qui me dit maintenant, moi je vais fabriquer un code dans l'ARN. Tu n'as aucun contrôle là-dessus, mais moi tu dois me faire confiance. Je vais faire le code et je vais te l'injecter. Comme ça, il va pouvoir te reprogrammer. Mais t'inquiète pas, je ne vais rien faire de mal. Fais-moi confiance. Voyons. Je suis Dieu, non? Donc maintenant, la population du monde doit faire confiance à l'homme. Dans sa grande connaissance maintenant, de mettre au point un code génétique et lui injecter ce code génétique. Et aujourd'hui, on sait, récemment c'est sorti avec un des professeurs bien connus qui avait été jeté comme je ne sais quoi et mis en procès devant l'ordre des médecins. Comment il s'appelle encore? Non, pas Raoult, l'autre, professeur Perron. Professeur Perron. Bon, on le disait depuis longtemps, depuis le début, hein. Ça je l'avais déjà décrié. Lui aussi, tout le monde, tous ceux qui étaient un tant soit peu honnêtes, disaient, mais injecter l'ARN, ça va aller déranger l'ADN. Ça peut s'intégrer dans l'ADN. Alors on nous a décriés comme des fous, et avec des termes comme évidemment complotistes et tout ce qu'on veut, pour stigmatiser. C'est impossible, les experts disaient. C'est impossible. Aujourd'hui, il ressort très clairement, écoutez ça, il ressort très clairement dans les études que cet ARN qui a été injecté est parti se loger, s'intégrer dans l'ADN de ceux qui ont reçu le vaccin.
Et à partir de ce moment-là, on joue avec le feu, on ne sait pas ce qui se passe. Qui sait ce qui a été encodé là-dedans et ce que ça va faire, ce que ça peut faire. Enfin, on sait pas mal de choses. Je n'ai pas le temps de tout développer aujourd'hui. Sans compter les dégâts qui ont été occasionnés par ces soi-disant vaccins. Comme je disais, il ne faut pas être scientifique pour comprendre que quelque chose ne va pas dans tout ce qui s'est passé. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut avoir l'Esprit Saint et s'attacher à la vérité et s'attendre au royaume de Dieu et savoir que nous sommes dans ce gouvernement qui est prêt à être détruit par Dieu parce qu'il est ennemi de Dieu et ennemi du peuple de Dieu. Alors il faut savoir dire non. Amen. Il faut savoir dire non. Parlons un peu de la marque de la bête. Peut-être qu'il y a des questions à ce niveau-là. La Bible dit dans l'Apocalypse 13, on va prendre le passage. Il est quelle heure? 28, très bien. Après, je vais laisser une demi-heure pour me bombarder des questions à ce sujet-là, j'en suis sûr. Apocalypse 13, versets 15 à 18, je pense. Alors, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Okay? Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir à la marque le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Okay? Alors le Seigneur dit dans l'Apocalypse 14, verset 9, au sujet de ceux qui prennent la marque, et un autre troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Donc la parole de Dieu est claire, ce n'est pas une chose à recevoir et accepter, okay? Parce que cela nous amène la colère de Dieu sur nous. Alors, pendant longtemps, j'ai compris, et beaucoup comprennent cela ainsi, que la marque de la bête vient en un seul bloc, et une fois que tu l'as reçue, tu es damné, tu es condamné, et tu es perdu à jamais. D'accord? Ce n'est pas ce que dit le texte. La Bible dit, un seul péché n'est pas pardonnable. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. D'accord? Un seul, il n'y en a pas deux. D'accord? Ici, on parle de la marque de la bête. L'ange dit, ceux qui reçoivent, qui prennent la marque, okay, sont perdus. Okay. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. N'est-ce pas? Ok. On est dans quel temps de conjugaison? On est dans le présent. Okay. C'est très important. Ce n'est pas celui qui a reçu la marque. Ce n'est pas celui qui a péché. Celui qui demeure dans le péché. Okay? Celui qui demeure dans ce que Dieu dit n'est pas bon pour lui, n'est pas convenable, n'est pas conforme à sa volonté. Amen. Donc, ce n'est pas parce que j'ai commis un vol une fois dans ma vie que je suis perdu. Je peux me repentir et me détourner de la vie de voleur, n'est-ce pas? Amen. L'ange dit, quiconque reçoit la marque, il y a une idée de continuation, de continuité. C'est pour ça que
dans ce système des injections, il y a une continuité. Si tu n'es qu'à ta deuxième dose, c'est obsolète. Hein? Tu dois avoir maintenant la quatrième. Ils vont vite, hein? Fast forward. Fast and Furious numéro 5. En tout cas, moi, à la pharmacie, ils viennent pour la quatrième dose. Cinquième viendra bientôt, sûrement. Et la sixième, et la septième, et la huitième, parce qu'on est quand même à la huitième vague. Hein. Hey, faut mettre à jour les vaccins. En faisant cela, en acceptant cette chose, cette marque, parce que ce n'est pas juste un vaccin, c'est une marque. D'accord? Il y a des choses dedans qui marquent. Oh Seigneur, je n'ai pas le temps d'aller dans le détail. Mais ça marque ton corps, ton organisme. Okay? Un jour, ça fonctionnera pour t'identifier en tant qu'individu, mais en tant qu'entité financière aussi. Ouais. À travers ça, tu vas pouvoir payer. Si tu n'as pas ça, tu ne pourras pas payer. Et tu ne seras pas payé. On va fusionner tout cela. D'accord? Est-ce que Klaus Schwab... comment il s'appelle encore lui? Monsieur Schwab. Celui qui est à la tête de l'idée du grand reset. Prône. Il est temps de fusionner. Hein? Ça fait partie des grosses têtes du monde. Hein? Il faut fusionner l'identité physique, biologique et financière, économique. Ouais. Tout doit se retrouver en toi. Et on est dans l'ère où tout cela est possible. Si, des brevets sont là pour ça. Les idées technologiques sont là pour ça. Tout est là. Donc, le fait de recevoir cela, c'est bien plus que pour se protéger dans sa santé, mais c'est reconnu comme une marque d'allégeance maintenant au système du gouvernement mondial. Et il y a une déclaration qu'ils ont faite récemment, en tout cas qui a été rapportée par une députée européenne qui est contre ce système, qui explique qu'aujourd'hui, on regarde les non-vaccinés ou les opposants au vaccin comme étant des anti-Europe. Donc si je ne veux pas me faire soigner, je suis anti-Europe. C'est quoi le maintenant? Tiens donc, il va falloir développer ici. C'est quoi votre affaire avec ce vaccin, les gars? Il y a quelque chose qui vous appartient là-dedans? C'est entre moi et ma santé ou bien il y a un truc avec vous là? Oui. Quand tu es contre, tu es anti-euro, anti-gouvernement mondial. Oui. Donc c'est en train de sortir maintenant que c'est bien plus qu'une idée de vaccin, mais c'est une reconnaissance du système, du gouvernement de la bête en soi. C'est de donner sa confiance à la bête et à son système de gouvernance, sa solution pour toi. C'est une idolâtrie. C'est une idolâtrie. Et beaucoup sont trompés parce qu'ils attendent l'adoration de la bête comme étant quelque chose, on va tous se mettre à terre, il faudra s'abaisser. La Bible dit qu'ils portent leurs idoles dans leur cœur, les idolâtres. L'adoration est un acte qui commence dans le cœur. Ne demande pas forcément d'être plié à genoux devant une structure quelconque. Amen. Donc, si quelqu'un est tombé dans le piège
du diable. Aujourd'hui, il est encore temps de se retirer et de remettre sa confiance dans le Seigneur en lui demandant pardon d'avoir mis sa confiance dans le système des hommes, d'avoir reçu cette chose comme étant le Saint Graal qui allait le sauver. Est-ce que ça fait du sens ce que je dis? Amen. Alléluia. Mais ceux qui renouvellent et renouvellent, parce que c'est comme ça que ça va être, il faut renouveler ton allégeance au système. Sinon, tu seras reconnu comme un paria, comme on dit. Tu seras exclu du système. Mais je préfère être exclu du système et reçu dans le royaume du Seigneur à venir. Parce qu'il détruira le royaume de fer mélangé à l'argile. Il détruira le gouvernement mondial et il établira son royaume qui sera éternel. Amen. Donc il est encore temps d'annoncer la repentance. Pendant un moment, on s'est demandé, tous ces gens qui prennent, c'est fini alors. C'est fini. C'est fini, Seigneur, c'est fini. J'ai dit, Seigneur, on fait comment? Ça se passe comment maintenant? Je vais choisir qui je vais évangéliser. L'esprit est clair. Il faut sortir du milieu d'eux. Cesser d'adorer dans son cœur ce gouvernement et cesser de prendre part à sa solution de marquage qui est un acte d'allégeance. Et le Seigneur prendra soin de nous. Oh oui. Il voulait faire sauter nos emplois. Moi, j'étais aussi prêt à sauter. Mais Dieu a dit, bon, je vois qu'il y a un peuple de résistants, là, des irréductibles. Bon, allez, entre parenthèses, vos histoires, là. Frère Thierry et moi, on allait faire un autre métier. On était déjà en train de penser à des plans annexes. Sérieux, je vous dis. Mais le Seigneur nous a gardés. Et il nous gardera encore. Encore et encore. Et s'il faut qu'on saute, on sautera. Alléluia. Il nous gardera même quand on sautera. À Dieu soit la gloire. Frappons dans les mains pour le Seigneur.